C'est bon? Gauthier? Le président va faire un propos d'introduction et après il y aura bien sûr Ah, je me des croirais. questions-réponses avec, On se croirait au Sénat, là. Il est où, monsieur Lafont et monsieur... avec Didier. Juste, vu que c'est la première, si vous pouvez vous présenter, nom, prénom et votre média quand vous poserez les questions au coach. Voilà. Alors, comme l'a dit le jeune sénateur, le propos liminaire va être extrêmement court. Bonjour. Bienvenue à l'aube de cette saison 24-25. On est là effectivement pour et officialiser ou présenter et qu'il se présente, tant qu'il y ait besoin de vous présenter Didier, qui nous rejoint cette année. Voilà, j'en ai terminé de mon propos liminaire, enfin que je suis ravi d'accueillir par ailleurs. Et je vais laisser, alors tu m'as dit quoi, Mathieu ou Didier direct? Qu'est-ce que vous avez prévu? Ou des questions dès maintenant, pour que puisse ne pas avoir de redite. On attaque par la question tout de suite. T'es en forme, vas-y. Je vais commencer, du coup, Allez, go. qu'est-ce qui vous a conduit à opter pour Didier comme coach pour les 2 prochaines saisons? On est obligé de prendre ça ou pas? C'est bon? Tout le monde m'entend? Le fait d'avoir joué avec Didier il y a quelques années, de connaître la personnalité, la vision du foot qu'il peut avoir, l'homme que c'est aussi, important, qui colle à notre projet et à la vision qu'on a. Le travail qu'il a pu faire avec l'OGC Nice, avec l'équipe première, mais aussi les jeunes derrière. Il avait passé une semaine de BEPF chez nous aussi il y a quelques mois maintenant, on avait pas mal discuté, j'avais trouvé qu'il avait beaucoup avancé dans sa réflexion footballistique aussi en tant que coach. Et puis qu'on a discuté ces derniers temps, la présentation et tout le travail qu'il a pu mettre en place nous ont convaincus de faire le bon choix avec lui. David Poinet de Paris-Normandie, assez rapidement convaincu, est-ce que ça a été facile également de convaincre Didier de rejoindre le projet? Sincèrement, 1 minute. Après, il dira, mais j'ai envoyé un message, il m'a répondu, j'ai envie de dire presque plus rapide que d'habitude. À quel point le. Ouais, mais à quel point le fait que vous ayez joué ensemble 2 saisons, c'est ça, le GC Nice, à quel point ça a compté dans votre réflexion, vous, en tant que dirigeant, et toi, Mathieu, en tant que directeur sportif? Non, c'est pas le fait d'avoir joué ensemble ou pas joué ensemble. Lucas avait été par exemple mon coach dans une autre vie. C'est surtout les valeurs de l'homme que j'aime beaucoup chez Didier depuis très longtemps. On s'est connus à Nice et puis on s'est côtoyés encore après. Et ça n'a pas bougé, notre relation n'a jamais bougé. Mais c'est pas un choix que parce que je l'aime bien. C'est un choix parce que c'est quelqu'un qui est compétent, qui est rigoureux, qui a de belles idées sur le football, on va l'expliquer après. C'est quelqu'un qui a une démarche que j'aime beaucoup. C'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'on a choisi Didier et pas quelqu'un d'autre, mais c'est pas le fait d'avoir joué 2 ans, sinon la liste des potentiels coachs, ça peut s'agrandir. Il y a un peu de monde. On a lu qu'il y a 2 ans, tu avais déjà eu son nom en tête, c'est vrai ou c'était encore un peu tôt? Non, il y a 2 ans, on avait discuté, mais sur un autre rôle, plutôt d'adjoint que de coach numéro 1. C'était pas le moment pour lui. Il a eu raison au final, parce qu'il a eu un autre chemin et aujourd'hui il est arrivé quand même dans un poste différent. Mais on avait déjà discuté à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, c'était une évidence pour toi? On a cité d'autres noms, notamment Stéphane Dumont, qui peut avoir un profil qui te plaisait. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, on a eu différents échanges avec Didier, avec d'autres coachs. On a pris le temps de bien réfléchir. Comme j'ai dit, la présentation de Didier notamment et comment il nous a apporté sa vision sur le projet qu'on avait déjà et le futur projet qu'on a avec l'équipe a fait la différence. J'ai essayé de le juger comme quelqu'un que je ne le connaissais pas. Et c'était important pour moi d'être impartial. Et je pense que je l'ai été. La présence de Julien et Momo dans les visios notamment a apporté beaucoup de choses aussi, parce qu'ils avaient un recul différent du mien. Et presque neutre, j'ai envie de dire, par rapport aux autres candidats. Mais sa présentation était vraiment très très bonne. Et en tout cas, s'il manquait un petit peu de conviction, c'était les derniers pourcents étaient acquis grâce à ça. Les connus le hack, la calée, ça a compté aussi, on s'est ramené entre Bien sûr. Jean-Michel Destat. Complètement. Complètement, c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début du projet, c'est de trouver des gens d'abord qui sont compétents, ça c'est le plus important, mais des gens qui ont une histoire avec le club, c'est encore plus important, et Didier a une histoire très très longue avec le club. Il est arrivé très jeune, formé à la KV, qui a joué avec l'équipe première, qui a été transféré, donc on est heureux qu'il revienne chez lui aujourd'hui.
François Manoury, France Bleu Normandie. Didier, ça fait quoi justement de revenir ici vous ressentez quoi 17 ans après? Je ressens que ça a beaucoup évolué, que le club a vraiment passé un cap. Alors, bien évidemment, c'est le travail des hommes présents à mes côtés et de leur équipe sur les 2 dernières années. Et avant, avec la construction de ce nouveau stade, du centre d'entraînement. Donc c'est que j'ai dû vieillir aussi depuis le temps, forcément. Mais non, c'est plaisant de voir l'évolution quand on s'attache à des gens ou une ville ou un club et qu'on le voit évoluer positivement. Eh bien forcément, c'est plaisant de pouvoir s'inscrire dans ce genre de projet. Le HAC, c'est le club idéal pour lancer véritablement votre carrière d'entraîneur. Alors, je sais bien que vous avez assuré un intérim à Nice, mais là, c'est la première fois vraiment que vous avez le statut dès le début de saison. C'est bien de pouvoir commencer à l'échelle d'un club comme le HAC. C'est toujours particulier quand on formule ces choses-là, parce que ouais, on commence dans un rôle de numéro 1, c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais il y a quand même eu des matchs de championnat et de Coupe d'Europe, donc je peux pas non plus dire je commence l'aventure de numéro 1. Non, c'est l'aventure pour moi, elle a déjà commencé. Là, c'est plus de m'inscrire dans un projet et dans un club que je connais, avec des gens avec des valeurs et très investis. Donc c'est surtout ça qui est plaisant, c'est pas le fait de démarrer comme numéro 1. Ça, sincèrement, c'est quelque chose auquel je ne m'attache pas. Quel objectif on vous a fixé? On m'a pas fixé d'objectif particulier. Les objectifs, je pense ils appartiennent au club depuis un moment. C'est de continuer à avancer, de continuer à écrire notre histoire, notre chemin, de continuer de valoriser nos jeunes, du travail qui est fait à la formation et de pérenniser le club en Ligue 1. Est-ce que c'est pas justement Vincent Lavers sur son là-dessus, une pression de succéder Luc Eisner est-ce que c'est pas une pression de succéder Luc Eisner qui a fait monter le club, fait remonter le club et l'a maintenu? J'ai énormément de respect pour Lucas, pour le travail qu'il a effectué au club. Effectivement, pour avoir fait monter et maintenu le club. Après, je trouve très réducteur de dire que c'est que son travail. Et je pense que tous les gens présents ici et bien d'autres qui sont encore présents ont aussi contribué à ça. Bien évidemment sans rien lui enlever, et ensuite on succède toujours à quelqu'un. J'ai quand même succédé à Lucien Favre, je pense qu'il y a un grand monsieur du football à Nice, donc si on finit que par accepter les postes de gens qu'on juge pas compétents, ça devient compliqué de travailler. Donc il faut bien succéder à quelqu'un. Beaucoup de respect, un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour le club, au plaisir qu'il a donné aux supporters, mais pas de pression. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de ton arrivée, ce coup de téléphone de Mathieu? Est-ce que tu es surpris et pourquoi tu lui dis oui aussi rapidement? Ouais, je suis surpris dans le sens où je m'étais jamais préparé à ça, parce qu'on a, comme il l'a dit, toujours continué à avoir cette relation et à parler de foot régulièrement, mais sans jamais évoquer une quelconque possibilité pour le club. Et après, comme il l'a dit, ça s'est fait très rapidement, parce que en suivant le club et le travail effectué par toutes les personnes, je me sentais dans un environnement sain, avec des gens qui vont dans le même sens, et je pensais pouvoir être un plus à cette équipe. Quels éléments tu as pu avancer justement aussi pour convaincre que tu pouvais être la bonne personne pour ce projet?
On a échangé à travers une analyse de l'équipe, du club et en lien avec mon projet de jeu. Ce que je pensais et espérais pouvoir mettre en place pour continuer de faire grandir cette équipe. À travers la structure du club aussi, comme je l'ai dit, de la valorisation de nos jeunes. Donc voilà, j'ai simplement décrit la personne que je suis au quotidien et ce que j'espère apporter au club. On sait que tu arrives en fin de contrat à Nice, titulaire du VEPF. Est-ce qu'il y a eu d'autres sollicitations qui auraient pu t'intéresser? Oui. Enfin, qui au final qui n'auraient pas pu m'intéresser plus que celle du Havre, parce que j'en ai eu, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance aussi en cours de saison l'année dernière. Voilà, j'ai la chance de pouvoir choisir et d'attendre la bonne opportunité. Et il m'a semblé que la bonne opportunité était arrivée avec le Hack. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en tant qu'entraîneur, ou dire quel type de coach que tu es, en tout cas quel type de coach tu aspires à devenir en termes de philosophie de jeu, de contenu? Ouais, mais après, on parle toujours de projet de jeu. C'est idéaliste. Ce que j'aime, c'est un projet de jeu très offensif, avec beaucoup de verticalité. Je suis partisan à être... je préfère gagner 5-4 que 1-0. Mais la seule chose que je peux garantir, parce que ça c'est tous les aléas du football, c'est l'état d'esprit de mon équipe qui doit ressembler aux valeurs du club et c'est ça le plus important. Après, pour le jeu, c'est comme tout le monde, on aime le beau jeu, on aime la possession. Voilà, on mettra beaucoup d'intensité, de contre-pressing. Et voilà, on espère offrir de beaux spectacles à nos supporters qui ont répondu bien présents ces dernières années. On connaît tous la situation financière du club. Ça va être quoi les priorités durant ce mercato avec des moyens qu'on s'est limités? Alors, je sais pas, Mathieu, président. Les moyens, les moyens sont limités. Il ne peut pas y avoir de débat là-dessus. Les priorités, les moyens sont limités, naturellement, limités. Didier, Mathieu, enfin Didier le savait. Il n'y a pas eu d'élément de surprise. Il faut juste noter ce que Vincent nous a donné cette année. C'est une somme considérable. Donc vous n'avez pas idée, je n'évoquerai pas, mais c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en matière de droits, donc de recettes. Il a fallu anticiper tout ça, baisser notre budget spontanément. Je ne parle même pas de la décision de la DNCG. On est parti sur un budget qui est moins élevé que celui de l'année dernière. Voilà. Donc, de quel ordre? Même si vous ne voulez pas donner de chiffres. Non, mais on ne va pas jouer sur les mots, sur les montants, sur la virgule, les centimes. Je n'aimerais pas de chiffres. Je vais laisser ça à la DNCG ou à la Ligue, à ceux qui ont envie de communiquer sur les chiffres. L'année dernière, il y a eu contestation. Est-ce qu'on était le plus petit budget ou est-ce que c'était Clermont? Est-ce que Clermont avait un plus petit budget que nous, plus gros, tout ça? C'est un petit jeu, quoi. Voilà, c'est un petit jeu. Cette année, il n'y aura pas de petit jeu, on aura le plus petit budget. Je pense que personne ne va revendiquer d'avoir un budget plus bas que le nôtre. Mais du coup, on va faire avec. Pour en revenir aux priorités, la première des priorités, ça va être déjà de vendre. Ah mais c'est pas nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. Oui. Ah oui. Alors c'est d'autant moins nouveau qu'il y a ce problème d'encadrement et que c'est un problème de vase communicant entre ceux qui sont là, ceux qui pourraient partir, ceux qui pourraient arriver. Donc oui, c'est un juste équilibre à trouver. Mais c'est pas nouveau qu'il faut vendre. Maintenant, on va laisser à Didier quelques jours pour se faire lui-même son idée précise de ses besoins, des outils humains qui sont à sa disposition, si on peut parler comme ça, mais c'est pas très joli, et de ses besoins. Et à partir de là, on va trouver la meilleure façon qu'on aura pour y répondre. Mais vendre aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé qu'à l'effectif
qui était celui du fin mai, il est le même. Il est même un peu plus complet parce que sont également revenus ceux qui en avaient prêté. Donc, bon, il va lui laisser le temps d'arriver, de s'installer, d'évaluer et de nous dire. Le problème des droits TV qui ne sont pas encore réglés, ça fait qu'il y a peu d'acheteurs. Non, c'est un cercle vicieux, quoi. Oui. Voilà. Les droits TV ne sont pas réglés, donc personne n'a la moindre visibilité, donc on peut aller dans le mur, donc tout le monde peut aller dans le mur. Donc le club étranger, parce qu'essentiellement nous discutons avec des clubs autres que français, bah, ils ne vont pas se presser, hein. Ils vont pas, ils peuvent avoir un marché aux puces plus facile dans quelques jours, quelques semaines, hein. Donc voilà, l'incidence, elle est là. C'est que personne ne va se presser. Donc on attend. Et quand vous dites que Vincent Volpe a mis beaucoup d'argent, s'il ne l'avait pas fait, le club était en danger. La question ne se pose même pas, il l'a fait. On ne peut pas raisonner à se faire peur a posteriori, hein. On ne va pas raisonner à dire putain, s'il n'avait pas mis, on disparaissait comme Rouen, comme je ne sais pas qui. Donc il l'a fait, il a mis l'argent qu'il fallait mettre, il l'a fait en parfaite connaissance de cause. Oui, la question ne se pose même pas de savoir s'il ne l'avait pas mis, il l'a fait. On peut que le remercier. Une question pour Didier, s'il vous plaît. Est-ce que dans un coin de votre tête, depuis que vous êtes parti du Havre, vous aviez dans un coin de la tête de revenir ici? Non, jamais. Sincèrement, j'y ai jamais pensé. Bah, en joueur, fallait être réaliste, ça n'a jamais été possible, envisageable, parce que le club n'est jamais remonté et j'ai eu la chance d'effectuer toute ma carrière en Ligue 1 ou à l'étranger ou en France. Donc c'était pas réalisable. Et après, en tant qu'entraîneur, j'y ai jamais pensé parce que j'ai pris le temps de construire les choses. J'avais un diplôme à passer, je voulais pas griller les étapes. Le club avançait de son côté très bien. Donc, sincèrement, non, j'y avais jamais pensé jusqu'à ce qu'on ait cet échange. Et là, ça a pris... tout est devenu beaucoup plus clair et très rapidement. Quand on a un attachement, forcément, ça se fait beaucoup plus vite dans la tête que quand on est dans l'inconnu. Comment vous avez vécu la saison dernière, entre le passage de votre diplôme, l'obtention, la gestion du groupe Élite, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, Ouais, c'est ça. à Nice, après avoir connu 5 mois très intenses sur votre première expérience de Ligue 1, Ouais. avec des résultats positifs. Comment vous avez vécu tout ça? Est-ce que vous considérez que vous avez beaucoup appris en tant qu'entraîneur durant cette saison? Vous avez vu beaucoup de choses? Oui, bah, j'ai appris comme entraîneur et j'ai appris sur moi-même. Il y a eu la charge de travail, effectivement, du diplôme. Au-delà d'avoir le diplôme, pour moi, c'était surtout une richesse personnelle dans mon rôle de père pour montrer à mes enfants que voilà, que il n'y a pas d'âge pour continuer d'apprendre, d'aller entre guillemets sur les bancs de l'école, parce que c'est ce qui nous arrive, et passer des diplômes et repousser un peu nos limites. Ça me permettait aussi de sortir de ma zone de confort et de voir d'autres personnes avec d'autres idées, apprendre des choses nouvelles. Et après, j'ai appris sur moi-même parce que il a fallu faire des choix forts en cours de saison. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités, d'entraîner en Ligue 1, de les refuser. Quand on le dit, c'est facile, mais quand il faut le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut bien être au clair avec ce qu'on veut faire, comment on veut avancer. Et donc c'est sûr que ça a été une année très riche. Et après... j'ai encore eu un groupe comme chaque année avec les petits auxquels je me suis attaché, où on a beaucoup travaillé, beaucoup progressé. Et c'est toujours plaisant de voir l'évolution des jeunes. C'est comme un prof d'école, on passe l'année à s'attacher à eux, les faire progresser, et après ça change. Donc voilà, j'en profite pour remercier tous ces petits qui m'ont fait grandir aussi. Bonjour, je travaille pour Tendance Ouest, la radio locale, une des radios locales.
je rejoins un peu la question de David tout à l'heure, mais quel est votre style on va dire, dans le vestiaire? On vous connaît en tant que joueur, que capitaine, en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est pas votre... En fait, c'est le style de personne que je suis. Non, mais c'est le père, le prof, c'est tout la même chose. J'essaye d'être juste, déjà, c'est la priorité, d'être très proche d'eux et très dur. Donc, en fait, c'est de coller au maximum à notre groupe, aux personnalités. C'est des êtres humains qui sont tous différents, qui n'ont pas besoin tous du même discours. Donc, pour moi, c'est tirer la quintessence de mes joueurs. Ils ont besoin chacun d'un traitement différent. Il y a la ligne de conduite du groupe. Donc ça, c'est le fil conducteur. Et après, chacun a ses besoins personnels. Donc voilà, on est un staff et un club où on a diverses personnalités et on va se combler du mieux possible pour répondre aux attentes du groupe. On imagine que tu as déjà un avis sur l'effectif, tu connaissais peut-être même déjà des joueurs personnellement, et comment c'est passé? Peut-être qu'il y a déjà une prise de contact ce matin avec le groupe. Qu'est-ce que tu veux? Non, ce matin, c'était simplement le staff. Ensuite, on s'est retrouvé avec les joueurs pour manger. Il y a des retours différés parce qu'on a eu beaucoup de joueurs qui étaient sur les matchs internationaux. Donc, il n'y a pas eu de prise de contact particulière. Et puis, les prochains jours sont dédiés au test. Donc, on retrouvera le terrain qu'en fin de semaine. Le fait justement de pouvoir vous appuyer sur le staff qui était déjà en place les 2 dernières saisons, quasiment. Ouais. C'est un avantage, ça permet de gagner du temps. Oui, mais il y a un gain de temps forcément à travers le staff, à travers Mathieu aussi, parce que on a la même vision du foot, donc c'est beaucoup plus facile quand il me donne son avis. Je sais que j'ai pas besoin de passer derrière pour vérifier parce qu'on a la même vision, donc c'est un gain de temps. Après, il y a le travail que j'ai fait de mon côté aussi pour analyser ce groupe. Donc, oui, j'ai mon avis sur l'effectif. Juste une petite parenthèse concernant l'effectif. Bon, il y a des retours de prêt. André Ayou sera encore là cette saison. Enfin... Ça, c'est pour vous, Président. Je fais la passe. Je réitère, on va laisser quelques jours à Didier pour se faire son opinion, au-delà effectivement de ce qu'il a déjà vu, regardé, discuté avec Mathieu. Et puis, voilà, le mercato commence. André, c'est pas vraiment du mercato, il était là. Il y aura des discussions avec lui, évidemment. Bon. Il n'est pas parti, en tout cas. Non. Il n'est pas parti, non, il n'est pas fondamentalement très loin. Voilà, pas très loin. Alors Mathieu a employé était important, essentiel même de conserver une certaine stabilité au niveau du staff technique. Parce que je trouve que ça travaille bien. Depuis 2 ans, ça a très bien travaillé, on a vu les résultats, que ce soit la montée, que ce soit le maintien. Je trouve qu'on a trouvé justement un certain équilibre dans ce staff. Il y a un plus parce qu'il y a Marcel Kalonji qui est monté à la formation pour faire le lien avec les jeunes également en qualité d'adjoint numéro 3. Donc on a même renforcé un petit peu cette partie-là parce qu'on a pas mal de jeunes qui sont montés sur la reprise pour gagner du temps et faire encore un petit peu plus de perfectionnement individuel. Mais on trouve qu'on a un équilibre qui est plutôt bien comme ça, avec Thomas Joubert, les 2 prépas physiques, avec Serge Costa comme adjoint numéro 1, Thomas Herradar à lui, Nico Douchez avec les gardiens. Voilà, on est plutôt bon, en tout cas on pense. Il y a eu le départ de Lucas. On a remplacé Lucas par Didier, mais on trouvait que le reste de l'équipe était cohérente. Et puis, je rajoute juste un point qui n'est pas neutre, hein, mais qui existe. C'est que le staff n'a pas émis la volonté de s'en aller non plus. Donc, on était plutôt très content du travail que le staff, dans son ensemble, avait effectué autour de Lucas, pardon. Et puis le staff, manifestement, souhaitait rester, puisque les projets de prolongation qu'on avait vont être mis en œuvre les concernant. Donc voilà, la question ne s'est même pas posée.
Oui, on a évoqué le départ de Lucas. Mathieu, on t'a pas encore entendu sur ce sujet. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as été surpris dès qu'il était venu t'annoncer avec un nœud au ventre? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as accueilli? Non, après, il y a beaucoup de choses qui vont rester entre nous. Je pense que c'est important, on se respecte beaucoup et on s'apprécie. Surpris au démarrage, évidemment, puis après, il a fallu accepter ce choix, son choix. On avait réfléchi à d'autres solutions, notamment Didier, et on a enchaîné directement. Et on est passé à autre chose. Et je souhaite le meilleur à Lucas dans son nouveau club. J'espère qu'il va réussir sincèrement. Et nous, on se doit se mettre au travail parce qu'on a une grosse saison qui s'annonce. Et vu la question qu'on a depuis tout à l'heure sur les moyens, on sait les moyens limités, elle ne va pas être facile encore une fois. Ouais, d'améliorer cet effectif pour toi avec les moyens, ça va être une sacrée mission. Bah, pas de moyens, ou très peu de moyens. Alors, on attend de voir les droits TV, mais il y a beaucoup de clubs qui vont se retrouver en difficulté. Mais nous aussi, on est là-dedans. Déjà, on avait moins de moyens au démarrage, mais si on en enlève encore un peu, ça fera encore beaucoup moins. Mais c'est pas grave, on va travailler comme ça et puis on va mettre d'autres ingrédients. On a posé la question à Didier. Quel objectif vous lui avez assigné? Le maintien? Non, la Coupe d'Europe, évidemment. À Brest, ils ont dit ça la saison dernière. Et là, je ne l'avais pas dit en début d'année. Non. Le plus important, c'est de pérenniser les clubs en Ligue 1, toujours. On l'a déjà fait une fois. Il faut enchaîner, il faut qu'on arrive à faire plusieurs saisons de suite. Construire nous aussi des moyens, un budget, pour être beaucoup moins dépendant de l'actionnaire, du propriétaire, Vincent. Jean-Michel l'a dit, mais on le remercie pour tous les efforts qu'il fait au quotidien, parce que c'est pas anodin. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à se débrouiller par nous-mêmes. Ça passe par de meilleurs résultats sportivement, ça passe par la mise en valeur de certains joueurs, de mieux vendre aussi à un moment donné, et de se créer une propre économie, et de ne pas être dépendant que des droits TV ou des recettes. Mais ça va prendre un petit peu de temps, donc à nous de bien travailler. Juste sur le staff, tu faisais référence à Marcel, donc du coup Ouais. tu intègres le staff de Didier. C'est le seul changement assez... Oui, pour le moment, ouais. Et au niveau du centre de formation, du coup, tu sais vous savez déjà comment ça va s'organiser? Forcément, il y a un élément de moins, du coup, Ouais, si... il y a une signature qui va intervenir et il y aura normalement un deuxième formateur qui arrivera. D'accord, donc il y a quelqu'un qui arrive, plus deux personnes vont arriver, du coup. Ouais, normalement. Jean-Michel Lesage sera toujours dans le staff? Non, je pense pas. Jean-Michel a mis le souhait de prendre un peu de recul par rapport à sa vie personnelle. Donc on est en train de discuter, mais il y a de fortes chances qu'il soit plus avec nous l'année prochaine. Ou dans une fonction différente. Mais je parle avec le staff pro, mais on est en train de voir si on peut lui trouver d'autres missions qui puissent faire aussi un peu à distance. Qui requiert moins de présence de sa part ici. Exactement. C'est pour raison personnelle et familiale. Didier, un message pour Paris Normandie. On a évoqué le contexte économique. Est-ce que ça n'a jamais été un frein pour ton arrivée ici? Ça a jamais été cette situation? Pas du tout. Sincèrement, il y a deux personnes présentes pour vous répondre en plus de moi, mais ça n'a jamais été un sujet. Et comme j'ai dit, je suis vraiment chanceux, c'est que je peux choisir. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de choisir. Donc c'est un vrai choix de ma part et on n'est pas du genre à... Bon, Mathieu, je connaissais, je savais, et rapidement, le président, j'ai bien compris qu'on n'est pas du genre à se mentir. Donc, si on doit se dire les choses, on se dit les choses. On sait qu'on n'a pas d'argent, mais on est des bosseurs, donc on va combler avec nos qualités. Comment on peut qualifier votre relation, Mathieu et Didier? Vous êtes restés proches, et est-ce que ça peut être un atout pour travailler ensemble, ou au contraire, parfois, c'est la proximité, ça peut être un frein? Je pense qu'il m'a juste de répondre avant. Oui, il a dit avant. David, il a dit avant. Alors Mathieu, sur ce côté... Non, je le considère comme plus qu'un ami, c'est une vérité. Mais maintenant, même quand on joue ensemble, si des fois on avait des choses à se dire, on n'était pas d'accord, il n'y a pas de souci. Au contraire, quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis les choses pour qu'il avance, et dans les deux sens, ça a déjà été le cas. Donc j'ai pas de souci avec ça. Quand il faut, je l'ai dit dès le début. Ouais, c'est plus qu'un ami, ça c'est une certitude. Mais maintenant, il faut être impartial. Le taf, c'est le taf. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai un fils qui est dans l'effectif et pourtant il n'a pas joué. Parce qu'il n'est pas assez bon. Donc le taf, c'est le taf. Et qu'à la fin, on est payé par un employeur et qu'on doit avoir des résultats. Et qu'il ne peut pas y avoir de famille,
d'amitié, ce que vous voulez. C'est top parce qu'on travaille entre nous. Avec le staff, c'est magnifique de travailler comme ça. Par contre, quand il y en a un qui va pas tout droit ou il y en a un qui déconne, je suis le premier à taper dessus. Cela dit, le il est pas si bon, je mets entre guillemets, parce que là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Quoi. Il est pas assez bon. J'ai Bon, pas on osé va le dire. c'est pas trop- Et ça, tu t'es permis parce que c'est Ouais, ton parce fils. que c'est mon D'un fils. autre joueur, tu l'aurais pas dit. C'est donc. vrai. Je suis Donc, pas le bonheur de c'est pas- quelques clubs. Vous l'avez entendu, point. Voilà. Et ça reste au stade de l'audition. Il est pas aussi bon que son père, peut-être. Non, je rigole. Et maintenant, c'est une meilleure. Je peux plus jouer. On va pas se mentir. D'ailleurs, petite parenthèse, une possibilité de repêchage pour les réserves? Ouais. Ouais. Attends. Mais il se peut, vu malheureusement le nombre de clubs qui sont en grande difficulté un peu partout, il se peut qu'on soit repêché. Bon, cela dit, on l'a quand même inscrit au challenge Ligue des réserves. Juste un petit mot sur le mercato, je ne sais pas, les contrats de foot mercato annoncé l'arrivée d'une version de Marty, Yanis Zouaoui, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que tu es en mesure de nous confirmer, de nous infirmer T'as vu passer une annonce ou pas? J'ai vu ça sur foot mercato. Non, chez nous. Ah non, non, Bah, c'est qu'il a pas signé encore. Il a passé encore. Peut-être. Peut-être, c'est en bonne voie. Toujours pas d'argent. C'est possible. C'est possible, c'était partie des pistes envisagées. Ouais. Et d'une manière générale, on va dire le marché national, division inférieure et tout, c'est forcément quelque chose qui peut être intéressant. C'est souvent des gens qui ont des contrats sur 1 an, Complètement. qui sont libres, il n'y a pas d'indemnité de transfert à verser. On s'y intéressait déjà dans le passé. On s'intéresse encore un petit peu plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais surtout parce que ce sont des championnats avec beaucoup de qualité, avec des joueurs parfois qui sont là par défaut ou différentes expériences dans leur vie, avec des cursus un peu différents des fois des joueurs pro, mais qui ont une expérience qui est intéressante et un vécu qui est intéressant. Donc non, on scrute tous les championnats. Ça sera peut-être un joueur de national, un jour on a un joueur de national 2 ou national 3. On n'a pas de restrictions par rapport à ça, on n'a pas de jugement ou de préjugés par rapport au niveau des joueurs. Et dans le sens inverse, je te pose souvent la question, mais vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup de bons jeunes, Ouais. tous ne sont pas prêts à l'instant T Ouais. à évoluer en Ligue 1. Est-ce que tu penses qu'il y en a certains qui vont faire le chemin inverse, justement aller peut-être en national pour continuer leur parcours de formation avec ces pétales? Ouais, Ligue 2 nationale. Ligue 2 nationale. Ouais. Peut-être certaines divisions inférieures étrangères aussi. Les championnats de la Belgique ou la Suisse notamment qui sont très bien pour lancer des jeunes aussi. On discute avec pas mal de clubs. Ça va dépendre des profils que nous on veut prêter. On a déjà une idée de certains. Après Didier verra si d'autres sont pas prêts. Et puis après on a encore ceux qui sont très jeunes, 2006-2007, qui peuvent encore jouer avec la réserve, les 19, etc. Donc on ne prêtera pas pour le moment. Mais tous ceux qui sont au-dessus de 2005, il y a une réflexion qui est en cours. Il a signé 2 ans sec, ou plus option. Non, plus une année en option. Une année d'option. Mais on ne donnera pas Puis l'option. on va en C'est ça que j'ai anticipé ta question. Qualification en Ligue des Champions, une année d'option. Peut-être une question pour Didier, 17 ans après, tu as retrouvé quelques visages connus, il y a des salariés qui étaient déjà là à l'époque, Nathalie. avec lesquels évidemment tu n'as jamais perdu de contact, on pense à Kevin, Alain, évidemment. Pardon, j'ai raté un bout de la question. Je disais, donc, t'as retrouvé J'ai retrouvé des personnes, des salariés. On Ouais. peut aussi voir des amis, Oui, on pense évidemment à Kevin, Alain, qui est... tout à fait. Ouais, bah, c'est ce qui est plaisant de pouvoir retrouver des. Quand on a un réel attachement, ben, forcément ça fait plaisir. Après, ça montre l'engagement des personnes. Quand ça fait plaisir aux gens de nous revoir et que nous, généralement, ça montre les valeurs des personnes. Donc, c'est un plaisir pour Kevin. Kevin, c'est différent, c'est particulier. Ça me fait plaisir, ouais. C'est particulier. Encore de la famille aussi, voilà. Je pense que tes parents- J'ai mon frère au club. J'ai mon frère, ça fait 20 ans qu'il travaille au club. Donc, ouais, c'est bien de le voir plus régulièrement en étant ici. Ouais. Il fait quoi? Il travaille à la KV, qui pendant 1 an ne sera pas la KV, KVR de nuit, qui aime sa relation avec les jeunes. Donc, voilà, il s'éclate. Je suis content qu'il soit heureux. Au niveau de l'effectif et des retours de sélection, comme ça vous avez plusieurs, il y a même des joueurs peut-être qui ne seront pas là à cause grâce, on va tout dépend à quel- Ouais. on se passe peut-être grâce aux JO ou à cause des JO.
C'est quoi un petit peu les dates de retour? À partir de quand le coach pourra avoir l'effectif actuel au complet? À 100%. Ouais. Après les JO. Pour les JO, tu auras normalement Abdoulaye Touré plus nos deux Marocains, Yacine et Oussama. Les autres rentrent au compte-gouttes. Il y en a qui vont rentrer jeudi, il y en a qui vont rentrer dimanche. Le plus tard, c'est Loïc Nego, parce qu'il vient de sortir l'Euro. Oui. Et puis après, tu as les deux 2005, Yoni et Steve, qui vont faire l'Euro fin juillet. U19, c'est ça? Ouais, U19. Donc ils vont revenir avec nous fin juillet, début août. Et t'as donc, par exemple, Yoni et Steve, là, du coup, ils sont pas à disposition du. Là, ils sont déjà en stage. Ils sont déjà partis en stage, Ouais. donc ils sont à disposition de l'équipe de France. Et... Ça fait 10 jours. D'accord, ok. Et pour les deux, Oussama et Yacine, Ils vont vont, faire un petit ils peu vont rentrer avec là leur- et ils repartent dans 10 jours. ils repartent dans 10 jours? Ouais. C'est un peu, avec les joueurs un peu particulier parce que tu vois, les Français sont déjà partis. Ça dépend de chaque pays en fait. Ouais, chacun a son Ouais. programme de préparation et Ils tout. partent le 10 juillet, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont un peu là au départ et après ils partent. Ouais, complètement. Ouais. En fait, au niveau des jeunes, il n'y a que Paul Arnier qui a signé pro. On a parlé d'Aren. Darren Mosengo. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. C'est fait, ça. 3 ans, ouais. C'est fait, là. Mais ça, a pas été, ça sera annoncé Ça. aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, il fait partie des potentiels du centre. Forcément, mais en quoi Ah, c'est un de nos meilleurs joueurs au centre de formation depuis des années. Ouais. Sentinelle, ouais, Sentinelle. Et du coup, intégré à l'effectif Ouais. de Didier Ouais, pour, pour la prépa. il sera là. Ouais, ouais. Bah, il est déjà été là tout à l'heure. Ouais. Plus de questions? Didier, juste sur un plan personnel, vous êtes jeune papa, vous êtes jeune entraîneur maintenant, vous avez 5 enfants, comment ça va se passer au niveau de votre vie? Jeune papa. Comment vous vivez, Son fils, il a 22 ans déjà. Oui, il a 50 ans, il n'a pas que son... Ah, jeune papa. Plus grand que moi, Après, son comment fils. ça va se passer? Vous avez tous emménagé ici? Comment vous vivez le Havre en fait? Comment vous voyez, vous percevez depuis que vous êtes parti? Ouais, non, c'est une ville qui a, comme le club, qui a bien évolué, en bien, je trouve. Donc tant mieux. Non, je suis venu tout seul. Je suis venu tout seul parce que je voulais pas. Je l'ai fait avec mon fils à l'époque où je n'avais que lui. Je l'ai beaucoup changé d'école et j'ai pas envie de. Ça a été le cobaye, le pauvre. Donc non, j'ai pas envie de le faire avec mes filles. Donc tout le monde va rester dans le sud. Ils ont leurs habitudes et ils ont le soleil. Donc voilà, on va pas changer. Et comme ça, je pourrais avoir encore plus de temps pour travailler. Il sera comme nous, on est tous venus tout seuls. Donc, comme ça, c'est bien. On sera ensemble le soir. Je vois que les gars, on est tous venus avec le soleil. Non, Et du coup, tu l'as bien gardé pour toi. du coup. je l'ai pas non plus, j'en veux pas. Est-ce que vous avez prévu de faire quelques parties de padel tous les deux? Je crois que Didier est aussi adepte. Et ben, il nous manque un 4e joueur. Parce que moi, je joue avec Nico. Donc c'est à Didier de trouver un. Ouais. Donc on recrute un adjoint du coup. Ou juste un mec qui joue au padel. En tout cas, oui, tu es adepte, Didier, je crois. Ça va. Je débrouille pas trop mal. T'es rouillé toi? Non, non, t'inquiète pas pour moi. Ça revient vite. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous.